أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci à tous de m'avoir rejoint ce soir et que Dieu vous bénisse et que la paix soit sur vous. Vous êtes les meilleures personnes de la planète et je suis honoré d'être avec vous. Vous qui croyez en la suprématie d'Allah subhanahu wa ta'ala, la véritable religion des prophètes et des messagers, qui croyez au principe selon lequel nul n'a le droit de nommer un dirigeant si ce n'est celui que Dieu a désigné. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre, si Dieu le veut, notre série avec un autre discours d'Hermès, intitulé « Ou l'esprit sur Hermès ». Nous continuons ainsi l'étude du Corpus Hermeticum. Et il s'agit d'un discours, d'une conversation entre l'esprit et Hermès, plus précisément des révélations de l'esprit à Hermès. Tout commence par l'esprit qui dit ou révèle à Hermès « Écoute attentivement mon fils Hermès ». Je trouve cela intéressant. C'est intéressant de voir comment l'esprit s'adresse à Hermès et à lui-même comme à son fils. Cet enseignement sacré, garde mes paroles dans ton cœur. Puisqu'il m'a été donné de parler, je ne tarderai plus. Hermès répondit, « Beaucoup de gens parlent différemment de Dieu et du tout, et je n'ai pas encore appris la vérité. Révèle-la-moi, mon maître, car je ne peux me fier qu'à l'explication qui vient de toi. » Ainsi Hermès ici s'adresse à son esprit comme à son maître, et l'esprit s'adresse à Hermès comme à son fils. L'esprit dit, « Voici donc, mon fils, comment Dieu et toutes choses sont ordonnées. Dieu, l'éternité, le cosmos, le temps et le devenir. Dieu crée l'éternité. L'éternité engendre le cosmos. Ainsi Dieu existe avant même l'éternité. Il est au-delà même de l'éternité, d'accord? Et il doit créer l'éternité. Or, lorsqu'il crée l'éternité, alors le cosmos ou la matière apparaît. Le fait que la matière existe désormais donne automatiquement naissance au temps. Et le temps donne naissance au devenir, à la génération, ou au changement. D'accord? L'essence de Dieu est la bonté, la sagesse et la béatitude. L'essence de l'éternité, c'est quoi? La ressemblance ou la consistance. L'essence du cosmos est l'ordre, tout fonctionnant selon les lois de la physique. L'essence du temps est le changement, car le temps transforme toute chose. L'essence du devenir est la vie et la mort. Les pouvoirs de Dieu sont l'esprit et l'âme. Les pouvoirs de l'éternité sont la permanence et l'immortalité. Les pouvoirs du cosmos sont la restauration et la corruption. Les pouvoirs du temps sont la croissance et le déclin. Les pouvoirs du devenir sont la qualité et l'expérience. Et voici comment cela fonctionne. L'éternité existe en Dieu. Le cosmos existe au sein de l'éternité. Le temps existe au sein du cosmos. Le devenir se déploie au sein du temps. Et l'éternité entoure Dieu. Le cosmos se meut au sein de l'éternité, le temps s'accomplit au sein du cosmos, et le devenir advient dans le temps. Par conséquent, la source de toute chose est Dieu. Leur essence est l'éternité, et leur substance est le cosmos. La puissance de Dieu est l'éternité. L'œuvre de l'éternité est le cosmos.
qui n'a jamais existé dans le temps, mais se crée sans cesse par l'éternité. Ainsi, le cosmos ne sera jamais détruit, car l'éternité est indestructible. Rien dans le cosmos ne périt véritablement, car le cosmos est embrassé de toutes parts par l'éternité. Hermès demanda, « Et quelle est la sagesse de Dieu ?» L'Esprit révéla, c'est la bonté, la beauté et la béatitude et la vertu et l'éternité. L'éternité ordonne le cosmos, conférant la vie immortelle à la matière. Et je pense qu'il nous faut ici marquer une pause et souligner quelques points. Et c'est que dans l'islam majoritaire, on considère qu'il viendra un temps où l'univers physique et matériel sera détruit. Et l'imam Ahmed al-Hassan alayhi salam, interrogé un jour sur la destruction du monde physique matériel, il avait répondu exactement la même chose qu'Hermès. Le cosmos, l'univers, le monde ne seront jamais détruits selon l'imam. Et voici pourquoi. Le cosmos ou l'univers lui-même est l'œuvre même de Dieu. Et c'est l'œuvre de l'éternité qui se déploie sans cesse. Car Dieu est l'éternel et l'éternité dure à jamais. Et l'œuvre de l'éternité n'est jamais achevée. Elle est en perpétuel mouvement. Vous comprenez cette règle? Car son commencement dépend de l'éternité, comme l'éternité dépend de Dieu. Le devenir et le temps, au ciel et sur la terre, sont de deux sortes. Au ciel, le temps et le devenir sont immuables et indestructibles. Ainsi, la forme que vous prenez au ciel ne change pas. Elle est immuable, mais elle perdure. Sur terre, ils sont toujours sujets au changement et à la dégradation. L'âme de l'éternité est Dieu. L'âme du cosmos est l'éternité. L'âme de la terre est le ciel. Dieu est en nous. Où est-ce que Dieu se cache? Si vous cherchez Dieu, où est-il? Dieu se dissimule dans l'esprit. L'esprit se dissimule ou se voile dans l'âme. L'âme se voile dans la matière et tout existe de toute éternité. Le grand corps du tout est empli d'âme. L'âme est emplie d'esprit, l'esprit est empli de Dieu. Voilà donc un indice d'autre chose. Voici un monde supplémentaire. L'imam Ahmed al-Hassan alayhi salam a expliqué que nous avons le monde des corps ou le monde physique, le monde de l'âme, le monde de la lumière et le monde de l'esprit. Et en réalité, le monde de l'esprit est le monde de la lumière. L'âme remplit le tout de l'intérieur et l'entoure de l'extérieur, donnant vie à toute chose. Là-haut, au ciel, la vie se poursuit sans changement, et ici-bas sur terre, la vie évolue par transformation et devenir. L'éternité préserve le cosmos, que ce soit par nécessité, prescience, nature ou quel que soit le nom que les hommes lui donnent. Mais tout cela est véritablement l'œuvre de Dieu. L'énergie divine est une puissance incomparable, supérieure à tout ce qui est humain ou divin. C'est pourquoi Hermès affirme qu'il ne faut jamais comparer quoi que ce soit au-dessus ou en dessous à Dieu, car cela reviendrait à s'égarer de la vérité. Le voici donc de nouveau, insistant pour que chacun s'attache à la pureté du monothéisme, affirmant que rien, ni dans les cieux ni sur la terre, ne peut se comparer à Dieu. Et commettre cette erreur, c'est s'éloigner considérablement de la vérité. Ainsi, ceux qui vénèrent Jésus, fils de Marie, ceux qui vénèrent d'autres divinités s'éloignent loin de la vérité. Rien n'est comparable à l'unique, qui est sans égal. Ne croyez pas qu'un autre être possède sa puissance, car en dehors de lui, qui aurait-il de vie, d'immortalité ou de changement? Qu'aurait-il pu créer d'autre que toute chose? Dieu n'est jamais inactif. Si Dieu était un jour inactif, toute chose cesserait d'agir, car toute chose est imprégnée de Dieu. Il n'existe aucune inaction véritable dans le cosmos. Tout se meut et agit en lui. Ainsi, tout est en mouvement constant.
Tout dans le cosmos est en perpétuelle transformation, tout dans le monde de la création est en mouvement. Toutes choses sont continuellement créées en tout lieu et en tout temps. La création est donc un processus continu. Elle l'a toujours été et le sera toujours. Le Créateur est en toutes choses, non pas limité à une seule, car il ne crée pas qu'une seule chose, mais la totalité. Étant la puissance même, il œuvre au sein de tout ce qu'il crée. C'est donc lui qui met véritablement tout en mouvement. Il est l'énergie même pour ce qui engendre l'énergie. Il est la puissance qui anime toute chose. Étant la puissance même, il œuvre au sein de tout ce qu'il crée. Il n'est pas séparé de ses créations, bien qu'elles lui soient soumises. Contemplez maintenant, à travers moi, le cosmos qui s'étend devant vos yeux. Voyez sa beauté, le corps parfait de tous les corps, toujours jeune, toujours nouveau, éternellement dans sa plénitude. Contemplez les 7 sphères célestes ordonnées par le dessein de l'éternité, accomplissant sa loi éternelle. Voyez comme toute chose rayonne de lumière et pourtant point de feu. Car la lumière naît de l'harmonie des contraires, engendrée par l'énergie de Dieu, Père de tout bien, Seigneur de l'ordre, Maître des 7 cieux. Regardez la lune, la première d'entre elles, instrument de la nature, transformant le monde d'en bas. Voyez la terre au centre de toute chose, fondement du magnifique cosmos, nourricière et mère de tout ce qui vit. Contemplez les innombrables êtres immortels et ceux sujets à la mort, et entre eux la lune médiatrice. Tous sont emplis d'une âme et tous sont mus par elle selon leur propre voie. Certains sillonnent les cieux, d'autres se meuvent autour de la terre. Chacun maintient son ordre. Nul ne croise le chemin d'un autre. Puisque tous sont des corps dotés d'une âme et du mouvement, vous savez déjà qu'ils sont produits du devenir. Ainsi, tout ce qui est corps, tout ce qui se meut, et tout ce qui se meut et possède une âme a déjà eu un commencement et aura une fin. Il y aura une transformation et par conséquent, c'est une création. Il met en garde contre le fait d'adorer ou de commettre l'erreur d'adorer les astres ou tout ce qu'ils voient, car ils ne peuvent s'unir en un seul sans un élément qui les lie tous. Il doit donc y avoir un seul, pleinement un, qui les contient tous. Car bien que leurs mouvements diffèrent, leur ordre est un. Par conséquent, il ne peut y avoir plus d'un créateur. Il argumente donc sur le fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, car la multiplicité ne peut maintenir un seul ordre. S'il y avait 2 créateurs, une rivalité naîtrait, chacun s'efforçant de façonner l'œuvre de l'autre. Et cela nous amène immédiatement à nous arrêter, à méditer sur le Saint-Coran, car ce passage a en réalité été écrit des centaines d'années avant lui. Alors que dit le Saint-Coran? S'il y avait eu dans les cieux et sur la terre d'autres dieux qu'Allah, ils auraient tous été anéantis. Gloire à Allah, Seigneur du trône. Il est bien au-dessus de ceux qu'il lui attribue. Hermès explique que s'il y avait 2 créateurs, une rivalité naîtrait, chacun cherchant à influencer l'œuvre de l'autre. Si l'un créait des êtres mortels et l'autre des êtres immortels, chacun désirerait aussi créer l'autre, il y aurait confusion. Et si tous 2 partageaient la même matière et la même âme, lequel en aurait la plus grande part? Il ne peut y avoir qu'une seule source. Comprends ceci, Hermès, tout être vivant est composé d'une âme et de matière, qu'il soit immortel ou mortel, rationnel ou non. Tous les êtres vivants ont une âme. Or, je tiens à préciser que lorsqu'on dit que tous les êtres vivants ont une âme, on parle de la force inanimée. Voilà donc une traduction plus juste. Ce qui ne vit pas n'est que matière. L'âme, par elle-même, est la cause de la vie. Mais la cause de toute vie, même de la vie immortelle, est celui qui crée tous les êtres vivants. Hermès demanda, pourquoi certains êtres sont-ils mortels et d'autres immortels? Si la vie elle-même est immortelle, pourquoi ne rend-elle pas tous les êtres immortels? C'est une excellente question. L'Esprit répondit, qu'il y ait un qui accomplisse toutes ces choses est évident, et qu'il soit un l'est encore plus. Car l'âme est une, la vie est une, la matière est une, qui d'autre que le Dieu unique pourrait en être ainsi?
Qui d'autre que Dieu lui-même pourrait insuffler l'âme aux êtres vivants? Il serait absurde de dire que le cosmos est un, le soleil un, la lune une, et pourtant de faire de Dieu un être multiple. Dieu est un. Ce passage recèle de nombreux secrets et révèle en substance que non seulement Allah subhanahu wa ta'ala est un, mais que toute la matière elle-même est une. Ainsi, même s'ils paraissent séparés, ils ne sont pas distincts, ils sont connectés et forment un seul organisme. Les planètes sont semblables à la Terre est semblable aux bêtes qui la foulent, chaque être humain, malgré les apparences, est en réalité constitué de la même matière, façonnée de diverses manières. La vie est une, l'âme est une. Et qui d'autre que le Dieu un, cette force vitale qui anime toutes les créatures, quelle que soit leur forme, pourrait être à l'origine de cela? Il crée toutes choses et de multiples façons. Qu'y a-t-il de si extraordinaire à ce que Dieu ait créé la vie, l'âme et l'immortalité? Quand toi-même, ô homme, tu accomplis tant de choses. Tu vois, tu parles, tu entends, tu sens, tu goûtes, tu touches, tu marches, tu penses et tu respires. Ce n'est pas une personne qui sent et une autre qui marche. C'est une seule personne qui fait tout. De même, rien de ce que tu fais n'est indépendant de Dieu. Si tu cessais de faire ces choses, tu ne vivrais plus. Si Dieu cessait ses actes, bien que cela soit impossible, il ne serait plus Dieu. De même que nous respirons, que nous bougeons et que nous sommes vivants, la vie de Dieu est indissociable de son acte de création et de maintien. S'il cessait un jour de créer et de maintenir, il ne serait plus Dieu. Si rien ne peut exister sans activité, à plus forte raison, Dieu pourrait-il être inactif? S'il n'avait pas créé toute chose, il serait imparfait. Or, étant parfait, il œuvre éternellement, créant toutes choses. Abandonne-toi à moi, Hermès, et tu comprendras plus aisément que l'œuvre de Dieu est une. La création de tout ce qui existe a existé et existera. Voilà la vie, voilà le beau, voilà le bien, voilà Dieu en somme. C'est la description de Dieu comme créateur éternel. C'est en quelque sorte une autre façon de décrire le nom d'Allah, exalté soit-il, Al-Khaliq. Pour comprendre cela concrètement, songe à ton propre désir de créer la vie, d'engendrer. Mais la création de Dieu est différente de celle de l'homme, car il n'y prend aucun plaisir et n'y a aucun associé. Tout comme Dieu, nous avons le désir de créer, ou plutôt nous créons, si ce n'est que nous avons ce désir. Lui, en revanche, n'éprouve ni plaisir ni désir. Il œuvre par lui-même, car il est son œuvre. S'il était séparé de sa création, tout s'effondrerait et la vie cesserait. Ainsi, chacun de nos mouvements est soutenu par lui. Puisque tout est vie et que la vie est une, alors Dieu est cette vie unique et tout est créé par lui. La vie est l'union de l'esprit et de l'âme. La mort n'est pas la destruction de ce qui est uni, mais la séparation des deux. L'un des 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala est Al-Hayy, le vivant. Hermès affirme essentiellement que ce nom Al-Hayy est exclusivement divin. Il ne peut être partagé par Dieu et quiconque. Puisqu'il est le vivant, il est la vie même. Nul autre que Dieu n'est véritablement vivant. Il nous prête une part de sa vie, il vit avec nous, il est notre vie, afin que nous puissions vivre. Mais en réalité, nous sommes tous morts et c'est lui qui est vivant. L'éternité est l'image de Dieu. Le cosmos est l'image de l'éternité. Si nous tendions un miroir à Dieu, quelle serait l'une de ces images? L'éternité elle-même, ce qui est perpétuel. Le cosmos est l'image de l'éternité et le soleil est l'image du cosmos. L'homme est l'image du soleil
On appelle le changement mort, car lorsque le corps se dissout, la vie se retire dans l'invisible. Mais même le cosmos change, car des parties de lui disparaissent quotidiennement dans l'invisible, sans pour autant être détruites. Ses passions sont ses révolutions et ses renouveaux. En substance, il affirme que la mort n'existe pas vraiment. C'est une invention de nous-mêmes pour décrire ce changement. Rien de l'univers ne meurt car l'univers lui-même est un seul organisme. Et nous avons dit que l'univers ou le cosmos est éternel, n'est-ce pas? Ainsi, le cosmos est en perpétuelle transformation. Mais il ne meurt jamais. Mourir signifierait que le cosmos cesse d'exister, ce qui est impossible. Le cosmos est donc toujours en mouvement et nous en faisons partie. Nous sommes le cosmos et par conséquent nous changeons. Mais nous ne mourrons jamais. Mourir n'existe pas. La mort n'existe pas. Le cosmos contient toutes les formes en lui-même. Il ne les emprunte pas à l'extérieur, il transforme ses propres formes en lui-même. Si le cosmos contient toute forme, qui est donc son créateur? S'il n'avait pas de forme, il ne pourrait pas en créer. S'il possédait toutes les formes, il serait identique au cosmos. S'il n'avait qu'une seule forme, il serait inférieur au cosmos. Par conséquent, nous devons dire qu'il a une seule idée, la sienne, invisible à nos yeux. Et pourtant, à travers des corps, il rend toutes choses visibles. Ne vous étonnez pas qu'il existe une idée sans corps. C'est comme le contour d'une peinture qui donne forme à toutes les formes. Il prouve ici encore davantage cette notion, ce concept, que nous sommes en réalité qu'une idée conçue dans l'imagination de Dieu, ce qui est d'une importance capitale pour la suite de notre discussion ce soir. Comprends cela plus profondément. De même que l'homme ne peut vivre sans la vie, Dieu ne peut exister sans faire le bien. C'est là sa raison d'être, son mouvement même, mouvoir toute chose et lui donner vie. Maintenir la vie et créer la vie est la définition même du bien. Et Dieu est le bien. Il ne peut être autre chose que le bien, par conséquent, il doit constamment créer. Ce qui nous rappelle un chapitre particulier du Haftarh Sharif. Dans un passage particulier du Haftarh Sharif, il y a une conversation semblable à celle-ci entre Hermès et l'esprit qui se déroule entre l'imam as-Sadiq et Mufaddal ibn Omar. Mufaddal ibn Omar lui demande « Ô maître, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va-t-il continuer à créer ?» Après cela, l'imam as-Sadiq dit « Ô Mufaddal, par ta question, tu as nié le royaume de Dieu et sa puissance. Malheur à toi. » En vérité, il demeure et ne cesse jamais de créer, de maintenir, de donner la vie et la mort. Veux-tu mettre fin à l'autorité d'Allah, à sa puissance, à son commandement et à son interdiction? Je dis, ô Maître et Seigneur, leurs savants étaient unanimes sur ce point. Dieu le Très-Haut a cessé de créer, il s'est retiré. Il s'est reposé le 7e jour, il a tout créé et le 7e jour, il s'est reposé. Il dit, par Allah, ils ont nié le royaume du Très-Haut, son commandement et son interdiction. Et ils disent, qu'est-ce que le commandement et qu'est-ce que l'interdiction? Il n'y a donc ni royaume ni autorité, malheur à eux. Qu'Allah les protège de leurs paroles et paix. C'est fascinant. C'est toujours tellement fascinant de voir des écrits datant de centaines, voire de milliers d'années avant les Ahl al-Bayt alayhim salam, qui poursuivent le même discours, comme s'ils vivaient à la même époque. Certains mots doivent être compris dans un sens particulier. Quand je dis toutes choses sont en Dieu, je ne veux pas dire qu'elles sont confinées à un lieu. Le lieu appartient au corps et au repos. Mais les choses en Dieu ne sont pas immobiles. Elles sont vivantes et en mouvement. Imagine-le comme contenant tout. Rien n'est plus vaste, plus rapide ni plus puissant que l'incorporel. L'incorporel est le plus complet, le plus rapide, le plus puissant de tous. Maintenant, réfléchis sur toi-même. Ordonne à ton âme. Bien, c'est là que nous avons vraiment besoin de nous concentrer pleinement sur la section suivante. Maintenant, réfléchis sur toi-même.
D'accord? Alors, réfléchissez tous sur vous-même. Ordonnez à votre âme d'aller n'importe où, et elle y sera avant même que vous ayez fini votre ordre. Dites-lui de traverser la mer, elle y sera instantanément. Non pas en voyageant, mais en étant présente. Dis-lui de monter au ciel, elle n'a pas besoin d'elle. Ni le feu, ni l'air, ni les étoiles ne peuvent l'arrêter. Elle peut tout traverser jusqu'aux confins du cosmos. Et si tu souhaites aller encore plus loin, c'est permis. Ainsi, l'Esprit dit à Hermès que nous pouvons aller où nous voulons. Où que nous puissions imaginer aller, nous pouvons y aller, et nous pouvons y aller instantanément. De quoi parle-t-il exactement? De manière physique, matérielle, avec des corps? Non. Mais il dit qu'avec ton esprit, tu peux aller partout. Avec ton âme, tu peux aller partout par l'imagination, la visualisation, la concentration. Tu peux aller où tu veux, tu peux transporter ta conscience là-bas. Et nous allons approfondir cela ce soir. C'est précisément ce que nous allons explorer. Découvre la puissance et la rapidité qui sont en toi. Si tu peux faire cela, Dieu ne le peut-il pas aussi? Connais Dieu ainsi, comme celui qui contient toutes choses en lui-même comme pensée, même le cosmos tout entier. Si tu ne te rends pas semblable à Dieu, tu ne peux le connaître. Il nous dit donc ici que vous devez vous rendre semblable à Dieu. Sans cela, point de gnose, point de marifa. Alors, si vous voulez atteindre la marifa, que faire? Vous devez vous unir à Dieu par la ressemblance, car seul le semblable connaît le semblable. Par conséquent, atteignez une grandeur incommensurable, dépassez tous les corps, transcendez le temps, devenez l'éternité elle-même, alors vous connaîtrez Dieu. Ne pensez rien d'impossible pour vous. Ne pensez pas que quelque chose est impossible pour vous. Voyez-vous comme immortel, connaissant toutes choses, tous les arts, toutes les sciences, toutes les formes de vie. Oh mon Dieu, nous recevons un commandement d'un prophète. Reprenons cela une dernière fois. Il dit, il répète ce qu'Alexandre disait. Rien n'est impossible à celui qui croit. Hermès nous dit de ne penser à rien comme impossible pour nous-mêmes. En réalité, c'est l'Esprit qui le lui dit. Imagine-toi comme immortel, connaissant toutes choses, tous les arts, toutes les sciences, toutes les formes de vie. Il nous invite à réaliser que nous sommes le cosmos lui-même. Il nous dit de ne pas nous percevoir comme indépendants du cosmos ou comme une partie du cosmos, mais comme le cosmos lui-même. Nous nous percevons sous un mauvais angle, dit-il. Il affirme que le cosmos ne meurt jamais. Le cosmos est éternel. Nous le sommes aussi, car nous sommes le cosmos, et au sein du cosmos se trouvent tous les arts, toutes les sciences et toutes les formes de vie. C'est nous. Nous n'en sommes pas indépendants. Nous sommes le cosmos. Accueillez en vous toutes les sensations, le feu et l'eau, la sécheresse et l'humidité. Imaginez-vous partout à la fois, sur terre, dans la mer, dans le ciel, non encore né, dans le ventre de votre mère, jeune, vieux, mort, et au-delà de la mort. Si vous parvenez à appréhender l'ensemble de ces éléments, temps, lieu, action, qualité, quantité, alors vous pouvez connaître Dieu. Il nous invite à élargir notre esprit en réalité. Si nous voulons y parvenir, la première étape consiste à ne plus nous percevoir comme de simples êtres humains. Nous devons nous percevoir comme le cosmos lui-même, l'image de Dieu. Mais si vous confinez votre âme à votre corps et dites « je ne sais rien », alors vous êtes le muqassir. Alors vous êtes les muqassir, les ignorants, les dépourvus d'esprit. Si vous confinez votre âme, vous emprisonnez la vôtre. Par qui votre âme est-elle emprisonnée? Par vous-même. Si vous confinez votre âme à votre corps et dites « je ne sais rien, je ne peux rien faire, j'ai peur de la mer », je ne peux atteindre le ciel, je ne sais ni qui j'étais ni qui je serai. Alors quelle différence y a-t-il entre vous et un animal?
Nous avons donc un choix très simple, être un animal ou un être humain. Tu seras un humain, alors nous transcenderons toute chose. Je suis tout, et je peux tout faire. Rien ne m'est impossible, et ce n'est pas un blasphème, c'est du pur monothéisme. Ou alors, je peux être un animal et avoir peur, trembler et me dire « je vais mourir, je ne peux pas me relever, je ne sais plus qui je suis perdu, suis-je en train de venir ou de partir? Est-ce que je travaille à la cuisine ou au ménage ?» On ne peut connaître le bien ni le beau tant qu'on aime uniquement son corps et que l'on reste ignorant. Ces limitations sont toutes liées au corps. Nous ne pouvons nous identifier à lui. Il nous faut nous percevoir sous un autre angle. Le plus grand mal, oh mon Dieu, le plus grand mal, plus grand encore que Satan lui-même, c'est de ne pas connaître le bien, mais la volonté et l'espoir de le connaître. Voilà le droit chemin. Sirat al-Mustaqim, la voie du bien. Empruntez-la et vous la trouverez partout, éveillé ou endormi, en voyage ou au repos, de jour comme de nuit, parlant ou silencieux, car rien n'est dépourvu d'image du bien. Hermès demanda, « Dieu est-il invisible ?» L'esprit répondit, « Silence, Hermès, ferme ta bouche. Qui est plus visible que Dieu ? C'est précisément pour cela qu'il a créé toutes choses, afin que, à travers elles, vous le voyez. Ceci est la bonté de Dieu, ceci est sa vertu, se manifester à travers tout ce qui existe. Rien n'est véritablement invisible, pas même l'intangible. L'esprit se voit dans sa propre pensée. Dieu se voit dans toute sa création. Jusqu'ici, je t'ai montré ces choses, ô Hermès 3 fois grand. Réfléchis de la même manière sur tout le reste en toi, et tu ne t'égareras pas. Bien, donc l'unité avec l'esprit. À présent, dans toutes les leçons, les discours que nous avons étudiés, nous avons vu que le but de l'être humain est de s'unir à Dieu. L'unité par la ressemblance, c'est-à-dire être semblable à Dieu. C'est ce que nous devons faire pour porter en nous ces traits divins, ces qualités, ces noms. Ce processus est aussi appelé union avec le nous, ou l'esprit, ou encore l'accomplissement de l'esprit. Puisque l'Esprit divin imagine ces choses, a créé toutes choses et contrôle toutes choses, celui qui s'unit au nous contrôle aussi toutes choses. C'est-à-dire, wilaya takwiniya, dire à une chose soit, et elle est. D'accord ? Le Mehdi harmonise les esprits. Voici un hadith intéressant que nous avons inclus ici. Car l'imam Abu Ja'far Muhammad al-Baqir, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit « Lorsque le Qa'im se lèvera, Dieu posera sa main sur la tête des serviteurs et par elle, il rassemblera leur esprit et perfectionnera leur compréhension. » Nous voyons ici que la mission, le message et le but du Mehdi sont en accord avec les messages hermétiques. Il unit les esprits à son esprit et à l'esprit divin. Et c'est un point très important. Voici un verset dans la sourate Sad qui dit « Supportez patiemment ce qu'ils disent et souvenez-vous de notre serviteur David, homme vaillant. » La traduction littérale est « Souvenez-vous de notre serviteur David, celui qui avait de nombreuses mains. » Il était assurément un fervent demandeur à Allah, exalté soit-il. Ainsi, lorsqu'il est dit que le Qa'im essuie leur tête de ses mains ou que Dieu posera sa main sur la tête des serviteurs, cela signifie qu'il va leur accorder sa faveur. Il va illuminer ses serviteurs, il va éveiller leur esprit. Le Mehdi plie la terre. Ceci est un autre récit qui rejoint ce que nous avons récemment vu et qui a probablement interpellé nombre d'entre vous lors de notre étude du récit, où Hermès ou l'esprit expliquait à Hermès
qu'il pouvait se téléporter n'importe où dans le cosmos. Il pouvait simplement plier la terre et se retrouver où bon lui semblait dans l'univers. Ce récit est rapporté ici par l'imam al-Baqir alayhi salam, qui a dit que le Qa'im parmi nous serait soutenu par la crainte, la terreur dans le cœur de ses ennemis, et aidé par la victoire divine. La terre se pliera devant lui, les distances se réduiront, lui permettant d'aller où bon lui semble, de se téléporter, lui et ses compagnons. Il possède le Tayyid Ard, le pliage de la terre, un concept qui apparaît dans les récits de Mohammed et de sa famille. On y voit l'imam Ali, alayhi salam, le prophète Mohammed et les imams, que la paix soit sur eux. Il existe des dizaines de ces récits similaires où ils sont capables de courber la terre et d'emmener leurs compagnons où bon leur semble. Des trésors lui sont révélés. Comment des trésors pourraient-ils lui être révélés sans qu'il ne puisse accéder? Il peut accéder à ces lieux cachés et son autorité s'étendra de l'Est à l'Ouest. Par lui, Dieu manifestera sa religion, même si les polythéistes la détestent. Et aucun lieu de ruine ne restera sur terre sans être reconstruit. Nous voyons ici une profonde résonance avec le concept mentionné au verset 19 à propos de l'âme pliant la terre et atteignant où bon lui semble. Bien, invocation et concentration. Invoquer, et cela a beaucoup à voir avec cela. Une invocation, c'est en fait une supplication. On invoque une divinité, un esprit, on supplie un Dieu, on implore, on invoque ou on conjure un esprit. On cherche à établir un contact, à ouvrir la voie pour que nos paroles atteignent une divinité particulière. Voici des exemples de supplications, également appelées invocations dans le christianisme, l'islam et le judaïsme. On trouve un exemple d'une forme ancienne d'invocation dans la Grèce antique où l'on s'adressait à des esprits particuliers censés résider dans des statues ou bien où ces statues étaient considérées comme des points de contact privilégiés avec ces esprits ou ces divinités. Et voici un autre type d'invocation magique où l'on convoque un esprit pour entrer en contact avec lui dans le cercle. Il existe donc un lien entre les êtres. Et c'est là toute la magie de ce concept que nous avons abordé dans les écrits hermétiques. Se concentrer sur quelque chose crée une connexion. D'accord? Nous en avons parlé lors des dernières conférences et nous l'avons parfaitement compris dans le discours précédent. Chaque fois que vous pensez à quelque chose, votre âme y est présente d'une manière subtile. C'est la clé, c'est ce que l'esprit a enseigné à Hermès. Dès que vous vous concentrez sur quelque chose, vous y êtes. C'est là la loi universelle de l'esprit, décrite dans le chapitre. Ordonnez à votre âme d'aller n'importe où et elle y sera. Quand vous pensez à quelque chose, vous y êtes, comprenez-vous? D'où l'expression « je pense à toi, je suis présent avec toi en esprit ». Comprenez-vous? Il est important d'être conscient où vagabonde notre esprit, car nous sommes ce que nous pensons et nous sommes là où nous pensons. Si nous sommes dans la peur, alors c'est là où nous en sommes. C'est ce que nous vivons et c'est ce que nous ressentons. C'est donc une loi fondamentale. Si vous regardez cette vidéo chez vous, prenez une capture d'écran et conservez-la précieusement, car c'est une loi très importante. Une part de votre âme, une part de votre lumière rayonne là où et à qui vous pensez. Avez-vous déjà senti un regard pesant sur vous? Qui a déjà ressenti ce genre de regard? Levez la main. Et ensuite, vous vous tournez et vous voyez cette personne vous fixer. En réalité, vous ne sentez pas ses yeux, mais vous sentez son âme, sa présence. Avez-vous déjà pensé à quelqu'un et cette personne vous appelle soudainement ou elle apparaît dans votre vie? Vos pensées à son sujet ou les siennes à votre sujet ont-elles créé le lien qui a permis cela? Vous comprenez? C'est la même chose avec les esprits.
Lorsque vous vous concentrez sur un dieu, un ange, un démon, ou même une personne, votre conscience se déplace vers son espace mental. Chacun a son espace mental, d'accord? Lorsque vous pensez à la personne dont vous avez dit qu'elle sentait votre regard sur elle, ou que vous la sentiez vous regarder ou penser à vous, c'est la même chose ici. Lorsque vous pensez à un esprit du monde invisible, le simple fait de penser à lui le rend soudainement conscient que vous pensez à lui. En pensant à un être, vous vous en imprégnez et vous vous mettez en position d'entrer en relation avec cela. Nous pouvons nous connecter à des entités ou des esprits en pensant profondément et intentionnellement à eux. Cela peut ouvrir la voie à la communication, mais il ne s'agit pas de les commander ou de les forcer. Il s'agit simplement d'ouvrir notre conscience pour pouvoir communiquer. Alors ce que j'essaie d'expliquer, c'est que si vous priez Dieu, si vous faites une invocation, si vous essayez d'entrer en contact avec un esprit particulier, ou même si vous pensez à un être humain, le simple fait d'y penser ne signifie pas que cela va se manifester automatiquement, mais vous avez maintenant établi un lien, une façon de communiquer avec eux. Comment établir une connexion? Et voici cette scène des Tortues Ninja, où ils étaient tous assis autour du feu et où Splinter leur manquait. Ils ne parvenaient pas à le localiser, et puis soudain, que se passe-t-il? Ils entrent en méditation, pensent à Splinter, et soudain Splinter apparaît en esprit parmi eux. Il leur parle, ils l'entendent et se mettent à pleurer. C'est une scène très émouvante du film. Lorsqu'on s'éloigne des pensées superficielles, comme c'était le cas ici, ou lorsqu'on se contente d'observer furtivement une divinité, un esprit ou une personne, pour s'immerger dans une contemplation profonde, impliquant les émotions, une attention soutenue et un appel intentionnel, une véritable connexion se produit. Il faut alors concentrer pleinement son attention, ne penser à personne d'autre et se concentrer uniquement sur cette personne ou cette divinité. Il faut apaiser le mental vagabond. Il faut se concentrer totalement avec des émotions profondes. Chaque pensée envoie alors l'âme vers l'entité sous forme de présence lumineuse. La contemplation profonde envoie l'âme vers l'entité dans une participation réelle. La pensée divine purifiée permet à l'âme de communier avec l'archétype qui la représente. Se purifier, c'est incarner en soi les attributs et les qualités divines, se tenir à l'écart des émotions négatives telles que la tristesse, la peur et le mal. Cela renforce la connexion. C'est le pouvoir qui la sous-tend. Penser à quelque chose ouvre déjà le dialogue, d'accord? En se concentrant profondément, on peut établir une connexion, car on est déjà présent. Les doigts ou invocations sont des exemples d'actes. Si l'on souhaite se concentrer sur une personne ou penser à elle, on peut consulter un album photo, regarder de vieux films ou même sentir un ancien parfum qui lui était cher. Cela vous est-il déjà arrivé? Tout cela contribue à intensifier la connexion. Il en va de même pour la communication avec les esprits. On présente des offrandes, on chante des hymnes, ou on contemple des images liées à la divinité invoquée. Il en va de même pour Dieu et les supplications, qui sont aussi des invocations ou des doigts. On peut se purifier rituellement, écouter le Coran, lire la Bible ou la Torah. Ils peuvent aussi contempler des œuvres d'art religieuses ou porter des vêtements religieux, et dans tous ces cas, l'un d'eux cherche à invoquer une puissance supérieure. Ce qui est intéressant, c'est qu'il existe un hadith des Ahl-Bayt alayhimus salam, dans lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que la prière est le miraj, l'ascension du croyant. En effet, le croyant voyage avec son âme jusqu'au royaume de Dieu en présence de Dieu. Ce hadith confirme ce que nous disions. Le simple fait de penser à une divinité, à une cause, à une personne, à un esprit suffit à vous transporter réellement en lui. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam affirmait. Il disait que le croyant qui prie en se concentrant sur Dieu est dans un état d'ascension.
Il s'élève spirituellement en présence de Dieu. Son esprit, sa lumière s'y élève. En effet, le croyant voyage avec son âme jusqu'au royaume de Dieu en présence de Dieu. Cela n'est pas différent de ceux dont parlait Hermès à propos du voyage par la pensée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah rassemblera toute la création du premier au dernier pour un jour fixé. Et ils resteront debout pendant 40 ans, les yeux levés vers le ciel, attendant que le jugement commence. Puis Allah, le puissant, le Très-Haut, viendra dans l'ombre des nuages, du trône au kursi. Un messager proclamera « Ô gens, n'êtes-vous pas satisfaits de votre Seigneur qui vous a créé, qui a pourvu à vos besoins et qui vous a ordonné de l'adorer seul, sans rien lui associer, et que maintenant, il assigne à chaque groupe celui qu'ils adoraient sur terre. N'est-ce pas là la justice de votre Seigneur? Ainsi Dieu rassemble tout le monde. Il dit « tout le monde, rassemblez-vous, êtes-vous prêts? Je vais placer chacun de vous avec ceux que vous adoriez. N'est-ce pas juste? N'est-ce pas la justice ?» Ils répondent « Oui, absolument, c'est la justice. » Alors chaque peuple suivra ce qu'il vénérait autrefois. Ceux qui vénéraient le soleil sera présent et ils le suivront. Ceux qui vénéraient la lune suivront la lune sera présente. Et ceux qui vénéraient des idoles, ils suivront leurs idoles. Quant à ceux qui vénéraient Issa, Jésus, fils de Marie, un shaitan, un démon ressemblant à Jésus, leur apparaîtra. Dans la version arabe, il est dit le démon de Jésus, car chaque être humain a un démon, un double. Le prophète lui-même a rapporté dans un hadith qu'on lui avait demandé « As-tu un shaitan ?» Et il répondit « Oui, mais mon shaitan s'est converti à l'islam. » Ainsi, le shaitan de Jésus, le qarin de Jésus, finit par apparaître devant les gens et ceux qui vénéraient Jésus découvrent qu'ils vénéraient son démon et le renoncent. Quant à ceux qui adoraient Uzair, un shaitan ressemblant à Uzair leur apparaîtra. Ceux qui adoraient autre qu'Allah disparaîtront avec ceux qu'ils adoraient. Ce récit est important car il démontre que tout ce qu'un être humain a pu imaginer existe réellement. Chaque divinité qu'il a pu concevoir existe réellement. Nul n'imagine ce que Dieu n'a pas déjà imaginé. Et tout ce que Dieu imagine auparavant prend vie et acquiert une existence réelle. C'est pourquoi au jour du jugement, nul ne sera dépourvu de ceux qu'il adorait. Seul Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa communauté subsisteront. Allah subhanahu wa ta'ala se manifestera à eux et leur demandera « Pourquoi n'êtes-vous pas partis comme les autres ?» Ils répondront « Nous avons un Seigneur que nous n'avons pas vu. » Il leur demandera « Si vous le voyez, le reconnaîtriez-vous » Ils diront « Entre nous et lui, il y a un signe. Quand il le lèvera, nous le reconnaîtrons. » Il demandera « Quel est ce signe ?» Ils répondront « Il découvrira son tibia, sa chaussette, sa jambe. » Alors il découvrira sa jambe et tous ceux qui croient se prosterneront, sauf ceux qui se prosternaient par ostentation. Ceux-là, les hypocrites, en seront incapables. Puis Allah ordonnera « Relevez la tête », ils se relèveront, chacun portant une lumière selon leurs œuvres. Pour certains, elle brillera comme une montagne, pour d'autres comme une grande paume, pour d'autres encore comme la main d'un homme, et pour le plus petit, elle brillera sur le bout de son pied, s'allumant et s'éteignant. Quand elle brille, il avance, quand elle s'éteint, il s'arrête. Allah les conduira à travers le feu, le sirat sera plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une épée. Ils passeront selon leur éclat. Certains sont rapides comme l'éclair, d'autres comme le vent, d'autres encore comme des chevaux au galop, jusqu'à ce que le dernier à quatre pattes, frôlé par le feu, mais sauvé, s'écrie « Louange à Allah qui m'a accordé ce qu'il n'a accordé à personne avant moi, me sauvant du feu après que je l'ai vu. » On le conduit à un bassin à la porte du paradis, il s'y baigne et son parfum et sa couleur deviennent semblables à ceux des habitants du paradis. Il regarde à travers la porte et dit « Seigneur, permets-moi d'entrer. » Allah répond « Oserais-tu demander le paradis après que je t'ai sauvé du feu ?» Il insiste jusqu'à ce qu'Allah l'y admette. Alors Allah lui accorde palais après palais, chacun plus splendide que le précédent.
jusqu'à ce que l'homme dise « Seigneur, tu m'as tant donné que j'ai honte d'en demander davantage ». Allah répond « Ne serais-je pas heureux de te donner 10 fois plus que ce monde ?» L'homme dit « Te moques-tu de moi, toi qui es le Seigneur de la puissance ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourit. Et Abdullah ibn Mas'ud dit que chaque fois que le prophète arrivait à ce passage du hadith, son sourire s'étirait jusqu'à ce que ses molaires soient visibles. Alors Allah dit « Je suis capable de le faire. Demande. » L'homme dit « Fais-moi rejoindre les gens du paradis. » Allah exauce sa prière et il court joyeusement jusqu'à ce qu'un palais de perles se dresse devant lui. Il se prosterne, croyant avoir vu son Seigneur. On lui dit « Ce n'est qu'une de tes demeures. » Et il poursuit son chemin, escorté par des anges, vers ses demeures de joyaux resplendissants et ses compagnons du paradis. Merci. J'aimerais conclure sur cette note qui nous mènera à la prochaine conférence. Et je vous invite à méditer sur un échange entre l'imam as-Sadiq alayhi salam et Mufaddal ibn Omar. Al-Mufaddal ibn Omar demanda à l'imam as-Sadiq alayhi salam « Pourquoi y a-t-il tant de mécréants sur terre? Pourquoi n'y a-t-il pas plus de croyants ?» Et l'imam as-Sadiq alayhi salam répond « Parce que la plupart des croyants se sont élevés vers les cieux. C'est pourquoi la majorité des croyants se trouvent là-haut. Sur terre, nous restons avec les animaux et les mécréants. » En d'autres termes, il voulait dire que l'imam de chaque époque est généralement désobéi par les hommes de la terre, tandis que chaque imam, prophète et messager est obéi avec le plus grand empressement par les habitants des cieux. C'est pourquoi on trouve des récits où, alors que le prophète s'apprête à mourir et qu'Ézéchiel est sur le point d'être écorché vif, les anges descendent et disent « Donnez-nous un seul ordre et nous détruirons la terre entière. » La même chose s'est produite avec Al-Hussein à Karbala et avec Jésus, fils de Marie, lorsqu'on voulut l'arrêter pour la crucifixion. Ce sont donc les êtres spirituels que l'on retrouve sans cesse dans les récits, ceux qui se trouvent de l'autre côté, dans l'invisible, prêts à soutenir la vérité à chaque instant. Ce sont eux par milliers qui attendent l'arrivée de Qa'im et de ses compagnons afin de leur accorder la victoire. C'est pourquoi on trouve aussi dans ces récits que Gabriel se tient à la droite de Qa'im, Michael à sa gauche, et que les anges sont à ses côtés, car les êtres spirituels répondent, et ils répondent à vos appels, seulement en y pensant, sans même parler de l'obéissance à l'alliance contractée par l'imam de chaque époque. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.